Je dis, arrêtez de dire que Dieu a donné et Dieu a repris. Arrêtez de le dire parce que nous avons tous eu l'habitude de le dire sans être sûr de ce qu'on disait, sans avoir des tests fondés. En réalité, vous n'avez plus à dire ce genre de choses parce que chaque fois qu'une personne qui nous est chère parle, nous disons Dieu a donné et Dieu a repris. Comme si c'est Dieu qui nous reprenait, nos bien-aimés, comme si c'est Dieu qui était là quand nous sommes si joyeux, si heureux avec un frère ou une soeur. Allez, Dieu vient comme cet épervier là qui vient prendre les enfants de la poule. Voyez-vous dans quelle situation, dans quelle position nous mettons notre Dieu? Franchement, moi je dis, ce n'est pas normal et ce n'est même pas du tout juste de dire que Dieu a donné et Dieu a pris. Parce que bon, nous allons dire, ok, qui a donc permis cela et qui a accepté qu'il soit pris? Moi je vais vous dire, Dieu n'a pas permis que ce frère, cette soeur, cette maman qui n'a pas joui de sa vie, qui n'a pas joui de la totalité de ses jours, ce n'est pas Dieu qui l'a permis, vous devez le comprendre. Et savoir dans quelle position est-ce que nous, Dieu veut que nous opérons. Écoutez, je vais d'abord vous dire, là, vous savez bien sûr que la Bible nous a parlé dans le livre de Psaume 91, je crois au dernier verset, la Bible dit, je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Ça veut dire, pour Dieu, son rêve veut que nous soyons rassasiés de longs jours. Il dit, il nous fera voir son salut. Et aussi, nous avons lu la seule loi avec promesse qui est aime ton père et ta mère. Et puis tes jours seront longs sur terre. Vous voyez un peu, ça donne déjà une perspective, ça donne déjà une idée au sujet de Dieu. Savoir que Dieu veut vraiment que nous vivons sur terre parce qu'il nous montre tout ce qui est nécessaire pour qu'une personne vive sur terre. Si Dieu n'avait pas besoin que nous vivions sur terre, il allait s'en foutre. Mais il dit, attends, moi je vais te la rassasier. De longs jours, je te ferai voir mon salut. Et il dit aussi que honore ton père et ta mère et puis tes jours, afin que tes jours soient longs sur terre. Ça montre déjà quelle est l'intention de Dieu en ce qui le concerne. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à dire cela quand ils perdent un proche. Oh, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Moi, je vais vous dire, il est bien vrai que vous allez dire que cela est biblique. Oui, c'est biblique, mais qui l'a dit dans la Bible? Est-ce que c'est Dieu qui l'a dit dans la Bible? Non, c'est Job qui l'a bien sûr dit. C'est Job qui l'a dit, mais laissez-moi vous dire, Job n'avait pas la connaissance absolue ou précise ou même exacte de Dieu. Job ne connaissait même pas d'abord qui lui il était. Je vous donne juste un exemple. Un jour, les fils de Dieu se sont présentés devant lui. La Bible dit que Satan aussi s'est présenté. Et Dieu a dit à Satan, d'où viens-tu? Satan a dit, non, j'étais dans la terre, je parcourais la terre. Et Dieu a dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a personne comme lui dans l'étendue de la terre? Et Job, qu'est-ce que le Satan a dit? Satan a dit, non, mais comment il ne sera pas comme il est? Si tu l'as aussi protégé, si tu l'as aussi donné de la richesse, il sera bien sûr fidèle et intègre à toi. Mais entre-temps, Job lui-même ne savait pas qu'il était si protégé de Dieu. Mais voilà le Satan qui donne le témoignage au sujet de Job. Job, pour lui, il était dans une situation difficile qui nécessite la protection tout le temps. Il faisait des sacrifices parce que pour lui, il était dans un côté de danger. Mais ce n'est pas ce que Dieu voyait et ce n'est pas ce que Satan voyait. Mais lui-même, il se voyait de cette manière. C'est comme pour dire que celui-même qui vous a dit que Dieu a donné et Dieu a repris, il ne savait pas qui était Dieu en réalité. La plupart de ceux qui sont venus bien avant la venue de Jésus-Christ, la Bible nous a dit, c'était des mercenaires. Donc, c'est pas eux ce bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc en réalité, il n'avait pas la connaissance absolue de Dieu. La Bible nous dit, c'est Jésus qui nous montre que Dieu est amour. Dieu est amour, c'est Jésus-Christ qui nous le montre. Et la Bible nous rappelle aussi que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu, il est l'image expresse de Dieu. Donc tout ce que tu veux voir, la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu veux savoir de Dieu? Et regarde voir Jésus-Christ, parce qu'il est l'image expresse de Dieu, il est l'empreinte de Dieu. Quand tu regardes sa vie, quand tu regardes ce qu'il a dit au sujet de quoi que ce soit, tu sauras exactement la volonté de Dieu dans cette affaire. Ok, je vais vous donner un exemple. Un jour, ils étaient en train d'aller enterrer quelqu'un, un garçon, c'était le seul fils à sa maman qui était déjà veuve. Et Jésus-Christ passait par là, il a vu le cortège. Et il a arrêté le cortège. Il est venu droitement vers le cercueil, il a touché le cercueil. Et le jeune homme, il a demandé au jeune homme de se lever. Et le jeune homme s'est levé. Il a remis le jeune homme à sa maman. Et la maman a dit, Emmanuel. Et regardez,
ça nous montre déjà la perspective. Ça nous montre déjà la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Dieu n'aime pas nous voir dans des situations où nous pleurons. Vous voyez, la fille de Jairus était morte. Jésus allait, les gens disaient non, laisse le mettre, il ne faut pas importuner le mettre parce qu'elle est déjà morte. Jésus a dit à Jairus, allons. Et quand Jésus est arrivé, Jésus leur a bien sûr dit que la fille était encore était en train de dormir. Parce que pour Jésus-Christ, écoutez, Jésus-Christ est allé réveiller cette fille de 12 ans. Et il a restitué, il a remis cette fille à son papa. Ça nous montre comment est-ce que notre Dieu est. Ça nous montre que notre Dieu, ce n'est pas ce Dieu-là qui va, après avoir donné naissance à un enfant, à l'âge de 3 mois, l'enfant meurt. Ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas ce genre de Dieu que nous servons. Notre Dieu n'est pas si méchant jusqu'à ce qu'il accepte qu'un garçon à la fleur de l'âge meure ou une fille à la fleur de l'âge meure. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va justement ou bien accepter que une famille aussi joyeuse qu'elle soit, lui va venir maintenant au milieu de la famille et prendre le parent, le papa de la famille, ou bien prendre la femme ou la maman, ainsi de suite. Dieu n'est pas ce Dieu qui fait ces choses. Et on a besoin de connaître avec qui on a affaire. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu qui nous veut du bien. C'est-à-dire, quand des choses nous arrivent, il ne faut pas toujours qu'on dise c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a fait que ça soit comme ça, c'est Dieu qui a repris. Non, la Bible dit que la bénédiction de Dieu est sans chagrin. Quand Dieu vous bénit, il n'y a pas de chagrin attaché dessus. La Bible dit aussi que la bénédiction de Dieu, quand Dieu nous bénit, c'est-à-dire il n'y a pas de repentance. Dieu ne se repent pas sur les choses qu'il nous a données. Quand il nous donne quelque chose, il nous l'a déjà donné, il ne le reprend pas. On doit le comprendre, frères et sœurs. Franchement, en comprenant ce genre de choses, nous allons comprendre dans quel niveau est-ce que nous devons gérer les choses vis-à-vis de notre Dieu. Et en plus de cela, aussi, comprenez que Dieu même, j'ai partagé ce message, c'est dans mon compte YouTube, vous allez voir cette vidéo là-bas. Dieu même ne prend personne sur terre par la mort, comprenez-le. Ce n'est pas Dieu qui t'enlève de la terre. Écoutez, une chose quelconque devrait vous enlever de la terre. La Bible d'ailleurs nous dit déjà que la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. Et il dit, ceux qui en aiment en mangeront des fruits. C'est-à-dire, quand tu proclames, tu dis des choses qui concernent la mort, tu vas certainement récolter la mort. Quand tu dis des choses qui concernent la vie, tu vas certainement récolter la vie. En dehors de cela, regardons un peu le cadre de Enoch. La Bible dit, Enoch a marché avec Dieu et il ne fut point. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a pris. La Bible, il a eu ce témoignage en lui qu'il a plu en Dieu, et Dieu l'a pris afin qu'on ne le voie plus. Et Élie aussi, le prophète, il a été pris par le tourbillon pour aller dans les cieux vivants. Enoch vivant, Élie vivant. Dans le conte d'Élie, vous pouvez le voir dans le livre de Rois, chapitre 2, verset 11. Et qu'en est-il de notre Seigneur Jésus-Christ? Il est parti dans les cieux vivant, il a fait l'ascension. Là, plus de 500 témoins l'ont vu partir vivant. Vous voyez un peu, et donc c'est un peu ça que je veux que vous compreniez. Quand Dieu prend quelqu'un, il le prend vivant. Vous allez dire, ok, qu'en est-il des apôtres qu'on a tués, qu'en est-il de certains hommes de Dieu même à leur présent, qui meurent de façon tragique, ainsi de suite. Non, je vais vous rappeler une chose d'abord. Les apôtres, s'ils ont été tués, c'est pas parce que c'est Dieu qui les a enlevés du monde par la mort. Non, Dieu ne peut pas enlever ceux qui l'appartiennent par la mort. Parce que la mort, la Bible dit, est un ennemi de Dieu. Il dit le dernier ennemi qui doit être détruit de Dieu, c'est la mort. Et donc, Dieu n'utilisera pas l'outil de son ennemi, qui est la mort, pour pouvoir enlever ses enfants du monde. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est grand, il est le créateur, le monarque de l'univers. Il n'a pas besoin d'utiliser l'outil du diable pour pouvoir enlever ses enfants du monde. Et comme je disais, quelque chose pourrait vous enlever du monde, d'une manière ou d'une autre. Une chose est sûre, si vous appartenez à Dieu, quand vous sortez de ce monde, quand vous métamorphosez, Dieu en ce moment vous prendra. Mais à ce qui concerne d'enlever de ce monde, de transcender de ce monde pour l'autre monde, Dieu, s'il veut que tu le fasses, s'il veut t'enlever, il t'enlève vivant. Et la Bible le soutient bien sûr dans 2 Thessaloniciens chapitre 5
chapitre 4, bien sûr, à partir du verset 15 en descendant, la Bible dit que au son de la trompette, et quand il descendra, la Bible dit, les morts en Christ, ceux qui sont morts d'une manière ou d'une autre, mais en Christ, vont ressusciter, et nous qui restons vivants, nous allons s'enlever vers eux pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Ça, c'est vraiment le jour de l'enlèvement des chrétiens, et c'est comme ça que c'est possible. Donc, Dieu a décidé, Dieu lui-même, il a promis qu'il va enlever aussi encore les enfants, ces enfants de la terre vivants. Donc, il faut qu'on arrête de dire des choses, d'arrêter d'attribuer à Dieu des choses qui nous arrivent, que lui-même il n'a pas planifié. Dieu, son rêve, c'est que nous ayons des longs jours. Les disciples, les apôtres, la Bible dit bien sûr dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 35 qu'ils ont refusé la délivrance. C'est pas que Dieu n'était pas prêt pour les aider, mais c'est eux-mêmes qui ont dit non, il faut qu'on vienne, parce que Dieu à tout moment a envoyé la délivrance vers ceux-là. Ces derniers ont reçu la délivrance à tout moment de façon miraculeuse par l'intervention rapide des anges. Ils ont été délivrés, mais à un moment donné, ils ont dit au Seigneur, non, tu n'as plus besoin de nous délivrer. Dieu a dit non, venez, je vous délivre. Dieu dit non, 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 tu n'as plus besoin de nous délivrer, parce que ils disent, laisse-nous venir. Les gars disent, laisse-nous venir, parce que le monde n'est pas digne de ce que nous avons, parce que ce que nous avons. Parce que les gars voyaient une meilleure résurrection. Vous voyez un peu, et c'est ça que vous devez comprendre. C'est eux-mêmes qui ont accepté. Jésus-Christ même quand il est mort pour nous, en ce temps, personne n'avait la capacité de le tuer. La Bible dit que j'ai reçu une chose de mon Père, de donner ma vie et de la reprendre. Il a donné sa vie et il a repris. On n'est pas différent. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Donc les choses tragiques qui arrivent aux gens dans le monde entier, il ne faut pas qu'on accuse Dieu. Parce que l'ennemi est là. Satan, c'est notre ennemi. Il est le destructeur. Lui, il n'a pas de pitié, il n'a pas de miséricorde. S'il rentre dans votre famille et il prend une personne, si vous ne faites rien, il va prendre la deuxième, il va prendre la troisième. Il n'a pas pitié. Lui, c'est comme ça qu'il est. C'est un destructeur. S'il peut détruire toute la famille, c'est ce qu'il fera. Donc ne dites pas, oh Dieu ne voit-il pas? N'avez-vous pas entendu que dans une famille, le papa, la maman et les enfants, comme les gens disent par exemple que Jésus-Christ était attristé par la mort. Beaucoup de gens le disent. Non, Jésus n'était pas attristé par la mort. Jésus-Christ, la mort de Lazare, c'est pas ça qui l'attristait. Jésus venait pour option de guérir, de ressusciter Lazare, mais qu'est-ce qui l'attristait? Donc pourquoi donc il pleurait? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Jésus-Christ n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Oh, comment on va faire? Parce que c'est ce qui se passe quand les gens pleurent. Ils pleurent parce que leur proche, leur frère, leur soeur, ainsi de suite, est parti et ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ont toujours besoin de ce dernier auprès d'eux. Alors Jésus-Christ venant pour ressusciter Lazare ne pouvait pas pleurer parce que Lazare est parti, étant donné qu'il savait qu'il devrait ressusciter Lazare. Donc s'il a pleuré parce qu'il voyait comment la mort a assujetti le peuple de Dieu. La mort a vaincu le peuple de Dieu. Et laissez-moi vous dire, la génération des chrétiens qui va expérimenter l'enlèvement ces derniers jours, c'est ceux-là qui auront méprisé la mort, ceux-là qui auront vaincu la mort et ses manifestations, ceux-là qui n'auront plus peur de la mort, ceux-là qui pourront se placer et dire comme l'apôtre Paul, si je meurs, cela m'est gain, mais si je vis, c'est Christ. Ça veut dire si vit, c'est pour ton bénéfice, mais si par lui, il a un bénéfice parce qu'il sera avec Jésus-Christ. Franchement, c'est ce qu'on doit savoir. On doit le savoir et ne pas oublier cela et arrêter de dire que Dieu a donné et Dieu a pris. Dieu ne reprend pas. Lis ta Bible, tu vas voir que la bénédiction de Dieu est sans repentance. Quand Dieu te bénit avec quelque chose, ça reste. Et regardez la bénédiction que Dieu avait donnée à Satan, la sagesse qu'il avait donnée à Satan. Ces choses-là restent avec lui jusqu'aujourd'hui. Ces choses-là demeurent avec lui jusqu'aujourd'hui. Cette sagesse qu'il avait avant était avec lui, mais juste qu'il a perverti cette sagesse. Sa beauté était là, mais il a perverti sa beauté. Toute cette puissance qu'il avait en tant que chérubin, il a perverti cela, tu vois. Donc quand Dieu te donne une certaine position, une certaine force, et que tu n'arrives pas à être dans le standard de Dieu ou vivre comme Dieu veut que tu vives, Dieu va élever quelqu'un d'autre qui va te trouver où tu es et te dépasser. Pas qu'il va t'enlever cela, non. C'est juste que tu n'auras pas de promotion. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il donne la grâce aux humbles. Donc un humble va venir, il va dépasser le niveau dans lequel tu es et tu vas commencer à te sentir dépourvu, comme
diminuer, et ainsi de suite. Donc franchement, arrêtons. Les gens qui meurent par-ci par-là à la fleur de l'âge, jeunes, et puis nous disons c'est Dieu, c'est pas Dieu, frères et sœurs, c'est pas Dieu. La Bible dit que Dieu, nous savons que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec l'esprit de Dieu et de puissance. Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il faisait du bien, allait en lieu, faisant et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et c'est ça, donc nous voyons que c'est ça l'œuvre de Dieu. Donc, et Jésus est qui? L'empreinte de Dieu. Il est l'image expresse de Dieu. Alors si Dieu l'a oint pour faire ce genre de bonnes œuvres, ça nous dit que nous voyons exactement que Jésus-Christ, il est comme son Père. Lui-même, il a dit dans Jean chapitre 5, verset 19, que tout ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Donc, il n'a pas fait quelque chose de différent. S'il a resté les morts et les restitué à leur famille, pour vous donner à leur famille, ça veut dire que ça, c'était la volonté de Dieu. Alors, dites-moi, où est-ce que Dieu est venu dans une famille? Comment pouvez-vous attribuer la mort d'un jeune frère, la mort d'une jeune femme, la mort de quelqu'un qui n'a même pas accompli ses jours, quelqu'un dont vous ne savez même pas s'il ira dans les cieux ou pas, dire que c'est Dieu qui l'a pris. Comment Dieu l'a pris? C'est pas Dieu qui l'a pris. Lisez votre Bible. Vous n'avez pas trouvé une seule personne que Dieu a pris chez lui par la mort. Aucune personne. Ceux que Dieu a pris chez lui, il les a pris vivants. Et je vous ai donné les exemples au sujet de Enoch, Élie, Jésus lui-même et les chrétiens dans quelques moments, dans quelques jours, bien sûr. Voilà. Donc franchement, mais c'est ces condoléances d'abord à tous ceux qui ont perdu leurs proches, tous ceux qui ont perdu leurs êtres chers. Franchement, je compatis à votre douleur. C'est quelque chose qui est touchant et douloureux. Mais si la personne est née de nouveau, si la personne a Christ, rassurez-vous, il est dans les bonnes mains. Il se repose. En tant que chrétien, cessez d'accuser le Seigneur Jésus-Christ. Cessez d'accuser Dieu parce que cela ne l'honore pas. Quand vous avez un mort, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui peut être à la cause de ceci? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter ceci? Soyez priez et constamment donnez-vous à Jésus-Christ et la vie sera meilleure. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était l'étranger de Fortizo.